Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des possibilités que vous avez pour étudier à l'étranger après votre bac. Quand on parle d'étranger, on fait allusion à la France, au Canada et encore à d'autres pays. Il y a plusieurs personnes, j'ai reçu plusieurs messages par rapport à ça, des gens qui ont obtenu leur baccalauréat et qui veulent entamer les procédures d'étudier à l'étranger. Ils ne savent pas comment faire et ils ne savent pas quelles sont les différentes possibilités. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout en détail, toutes les possibilités concernant la France et le Canada. Donc restez branchés jusqu'à la fin. Et avant de continuer la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. On prend énormément de temps à tourner ces vidéos et c'est très important pour vous de nous soutenir en laissant un like et en s'abonnant. C'est très important. Abonne-toi et on se retrouve après le générique pour notre vidéo. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à étudier à l'étranger car étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur étudier à l'étranger. Voilà, comme j'ai dit, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des possibilités que vous avez pour voyager en France et au Canada après votre baccalauréat. Il y a quelques temps, quelques mois, les résultats des baccalauréats ont été délibérés. Il y a plusieurs personnes qui ont obtenu leur bac et qui veulent étudier à l'étranger. Et je vous félicite d'abord pour votre baccalauréat, si vous venez d'obtenir votre baccalauréat. C'est vraiment une grande étape que vous avez à franchir. Et là, vous allez rentrer dans la vraie vie, dans la vie universitaire. D'autres, ils vont suivre des formations professionnelles, d'autres, ils vont suivre des formations dans les universités. Bon, bref, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez suivre ces formations-là à l'étranger, en France ou encore au Canada. Parce que vous avez beaucoup de possibilités par rapport à ça. Sans plus tarder, la première possibilité pour la France. Donc ici, on va partager cette vidéo en deux parties. Et la première partie, on va parler de la France, des possibilités que vous avez pour étudier en France. Et en seconde partie, on va parler des possibilités que vous avez pour étudier au Canada. Quand je parle des possibilités, il y aura des bourses, des demandes d'études normales, tout ce qui concerne les études en France et au Canada. Alors, pour la France, qu'est-ce qu'il faut faire pour étudier en France? Il faut savoir, pour étudier en France, il y a une seule manière ou une seule possibilité qui est connue de tous. C'est-à-dire tout le monde connaît cette possibilité et c'est la procédure Campus France. Quand on parle d'étudier en France, on fait toujours allusion à la procédure Campus France. Il y a d'autres procédures en France qui ne sont malheureusement pas connues à l'étranger. Et je vais essayer de vous dire aussi dans cette vidéo. Comment se passe la procédure Campus France? Comme je vous ai dit, dans cette vidéo, je vous donne des détails. Donc, je vous explique les procédures. Pour les gens qui veulent étudier en France après leur baccalauréat, c'est-à-dire les gens qui viennent d'obtenir leur baccalauréat et qui veulent étudier en France, la procédure Campus France va commencer en octobre prochain. Enfin, octobre ou novembre pour certains pays. Mais c'est dans quelques temps, dans 1 ou 2 mois, que les procédures vont commencer. C'est-à-dire, pour les gens qui veulent étudier en France, la procédure Campus France commence en octobre. Comment se passe la procédure Campus France? La procédure Campus France, c'est une procédure qui se passe dans plusieurs pays d'Afrique, plusieurs pays d'Europe, d'Asie, où que vous voulez. Parce que ça se passe en Russie, je pense que c'est la procédure Campus France, et en Asie, partout où vous voulez, en Afrique, il y a des procédures Campus France qui se passent. Maintenant, la procédure Campus France, c'est vous, la première étape à faire pour la procédure Campus France, c'est aller dans la plateforme Études en France. Là, vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Je vous explique en gros. La première étape consiste à créer son compte Campus France, que je vais vous expliquer et que vous pouvez aussi découvrir dans mes précédentes vidéos. Et il y a la procédure après avoir créé son compte. Vous payez les frais de scolarité, vous faites vos choix d'université et après vous allez jusqu'à la demande de visa.
Là, je vous ai résumé. En gros, chaque étape a ses détails que vous pouvez découvrir sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est pour les gens qui veulent étudier et aller en France par la procédure Campus France. Il y a aussi une procédure qui s'appelle Parcoursup. Et la procédure Parcoursup concerne malheureusement que les gens qui veulent rentrer en première année d'université ou en première année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur en France. Que ce soit dans des BTS, n'importe quelle formation. Pour les étrangers, ça concerne que les étudiants qui veulent rentrer en première année. En Afrique, généralement, vous avez que la possibilité de rentrer dans des écoles de formation et dans des écoles de prépa ou encore dans des BTS. Ça, c'est des deux possibilités qui sont connues de tous pour voyager en France. Et après, il y a d'autres possibilités comme e-candidat qui sont assez complexes, mais qui vous donnent aussi la possibilité de postuler. Et pour ça, il faut attendre les détails. Rentrez dans la chaîne, abonnez-vous et pour en savoir plus. Donc, ça, c'est les possibilités que vous avez pour étudier en France en étant étudiant, en étant bachelier ou encore les gens qui ont déjà commencé la fac à l'étranger, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, où que vous soyez. Et ça, c'est les possibilités que vous pouvez exploiter pour pouvoir aller en France l'année prochaine. Voilà. Donc, la deuxième partie de cette vidéo va consister aux procédures que vous avez pour étudier au Canada. Le Canada, c'est un pays qui offre plusieurs possibilités. Au Canada, il y a plusieurs provinces. Et ce qui veut dire que dans chaque province, il y a des possibilités. Quand vous allez au Québec, il y a des possibilités pour le Québec en fait. Une possibilité que le ministère de l'Éducation du Québec offre aux étudiants étrangers. Il y a d'autres provinces aussi qui offrent des possibilités relatives à leur province. Voilà. Donc, au Canada, il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités. La première possibilité que vous avez pour faire une demande au Canada, c'est de faire une demande normale. C'est-à-dire aller sur Internet, faire des recherches, trouver une université. Mais avant de faire tout ça, il faut avoir toujours un projet. Vous devez d'abord avoir un projet dans lequel vous vous basez en fait. Le projet, ça veut dire quoi? Je peux me dire aujourd'hui, je vais aller étudier au Canada. Je cherche mon projet. Et je vais me dire que bon, vas-y, je vais faire une formation en génie civil par exemple. Et ce que je vais faire, c'est que je vais chercher les universités qui offrent une formation en génie civil au Canada, au Québec. Une fois cherché ces universités, je vais noter des noms. Il faut toujours noter des informations. C'est très important pour vous de noter vos informations, d'avoir un petit carnet. Je vous montre mon carnet. Vous voyez ceci? Ceci est mon petit carnet. Dans ce carnet, vous allez avoir toutes les informations que je note en fait. Surtout les recherches que je fais. Toutes les recherches que je fais. Tout ce que je fais, je les note dans mon carnet. Et vous devez aussi avoir un carnet. En fait, vous devez faire des recherches. Vous n'avez pas besoin d'acheter un carnet. Parce que ça coûte cher, on ne sait jamais. Mais avec un petit bout de papier, un cahier, vous écrivez en fait. Vous allez sur Internet, vous faites des recherches, vous écrivez. Et une fois que vous avez repéré ces universités-là qui offrent les formations dans lesquelles vous voulez aller étudier, vous allez sur Google, vous tapez simplement le nom de l'université que vous avez retenue. Si c'est l'université du Québec, au Québec, il y a plusieurs universités. Et cherchez surtout dans les provinces de Québec. Et là, vous cherchez l'université, vous allez dans le site de l'université, vous allez voir quelque part, c'est écrit demande en ligne. Vous faites votre demande en ligne et vous attendez les réponses. Et c'est fiable ça. C'est pas de l'arnaque, c'est pas quelque chose que vous allez voir. Non, c'est quelque chose que vous-même vous allez postuler dans l'université. En fait, dans le site de l'université. Ça, c'est la procédure normale connue par tous. Il y a des bourses d'excellence au Canada. Il y a des bourses d'exemption au Canada en fait. Les bourses d'excellence, comment ça se passe? Les bourses d'excellence, c'est maintenant un programme. Et comme vous savez, dans un programme, il y a toujours une date de début et une date de fin. Il y a toujours des dates limites si vous voulez étudier au Canada avec les bourses d'excellence. Maintenant, pour les bourses d'excellence,
ce que je vais vous conseiller, c'est d'aller sur le site Québec Métiers d'Avenir. Québec Métiers d'Avenir. Donc, tapez Québec Métiers d'Avenir sur la barre de recherche Google. Et là, vous allez voir toutes les informations qu'il faut par rapport à ça. Et on va vous proposer leur site officiel. Vous allez sur le site officiel et là, vous allez voir toutes les informations concernant les bourses d'excellence, les différentes bourses qu'il y a pour les métiers d'avenir au Québec. Très simple. Et le conseil que je vais vous donner, ne cherchez pas qu'on vous donne tout. Les gens que vous payez pour refaire les procédures, l'agence, ouais, j'ai payé une agence, les gens là, ils n'ont rien d'extraordinaire que vous. Tout ce qu'ils font, c'est juste faire des recherches. Eux, ils font des recherches et ils regardent même nos vidéos jusqu'à la fin. Un chef d'agence, il regarde des vidéos des youtubeurs qui font des vidéos. Il regarde jusqu'à la fin, il prend les informations, il continue à apprendre. Et c'est pour ça qu'ils vous demandent l'argent. Parce que eux, ils investissent jusque leur temps. Et vous n'avez pas le temps, vous payez l'argent et tout. Donc, pour ne pas faire une vidéo très longue, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vais vous conseiller d'aller sur le site Québec Métiers d'Avenir pour voir toutes les possibilités. Et dans ce site-là, vous allez voir les possibilités de bourse, les possibilités d'études normales, les possibilités de bourse totalement financées ou les possibilités de bourse à moitié financées ou encore des possibilités de bourse comme ça. Donc, vous allez voir l'information et ce sont des formations qui sont très nécessaires. J'espère que la vidéo vous a plu et ce que je vous dis et ce que je ne vais jamais arrêter à vous dire, c'est juste que abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez la vidéo à 5 groupes, 10 groupes, 20 groupes, où que vous pouvez. Comme ça, vous aidez aussi plusieurs personnes. Ne vous dites pas que ouais, je garde l'information pour moi, ça ne sert à rien. Partagez et à votre tour, vous aurez les informations, vous aurez toutes les informations et vous aurez vos chances d'obtenir votre visa. Si c'est fait pour vous, si tout est fait, si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Là, je vais vous expliquer tout et comment ça se passe. Et voilà, merci beaucoup d'être passé. On se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.